Dans le second exercice, ce que vous devez faire est que vous devez afficher les premiers 10 numéros de Fibonacci. Donc, c'est aussi comme avant, comme là. Donc, je vais modifier le deuxième programme. Et dans ce cas, ce que nous savons est que ce chaîne de Fibonacci a premièrement les deux valeurs de début et après le troisième nombre et on a fait la somme de les deux nombres qui sont avant. C'est comme si j'ai 0 et 1, le nombre suivant est la somme entre 0 et 1, donc ça fait 1. 1 avec 1, ça fait 2. Après, nous avons le 1 et le 2, donc le nombre qui est le suivant sera 3. Oui. Donc c'est juste que vous devez ajouter le nombre 1 par 1. Donc, premièrement, je vais avoir le premier numéro qui est dans ce cas le 0 et je vais avoir le deuxième numéro dans le registre BX. Okay, dans ce cas, le BX sera égal avec 1. Bon. Aussi, j'ai besoin d'une variable qui sera une variable auxiliaire pour changer les valeurs de chaque élément. Donc, étape par étape, je dois changer les valeurs de E parce que la valeur de AX sera BX, BX sera la somme entre AX et BX. Donc, dans ce cas, j'ai besoin d'un registre qui est le DX, et DX, c'est cette variable auxiliaire, mais aussi pour les premiers 10 numéros, j'ai besoin d'un compteur. Et le registre qui est utilisé comme un compteur, c'est le CX. Ouais. Et premièrement, donc, dedans, je vais avoir en boucle. Et pour cette boucle-là, j'ai un loop et je vais aussi fermer ce boucle-là en utilisant le mot-clé qui est loop, non, pour cette boucle. Et bon, je dois juste fermer ça. Bon, je suis dedans. Maintenant, ce que je dois faire est de calculer quelle est la valeur suivante. Donc, je dois utiliser la valeur auxiliaire. Donc, le dx va avoir la valeur de ax, parce que je dois juste avoir chez le registre ax la valeur de bx, mais aussi le bx va avoir la somme. Donc, maintenant, dans le registre dx, j'ai ax. Ce que je peux faire pour avoir le troisième nombre, donc le nombre suivant, je peux avoir cette option de aide pour faire une addition entre la valeur de dx, dedans qui je dois ajouter la valeur qui se trouve dans le registre bx. Et maintenant, ce que je dois faire est de actualiser les valeurs parce que le registre ax va avoir quelle valeur? C'est la valeur de nombre qui est le suivant. Et dans ce cas, c'est égal avec bx. Donc, bx sera ajouté dans ce registre ax. Donc, en effet, là, vous avez ax égale avec bx. Oui. C'est comme ici, dx est égal avec bx. Après, dans ce premier registre, c'est le dx. dx va recevoir quoi? C'est ce registre bx. Donc, ça signifie que bx est égal avec dx plus bx. Donc, je dois ajouter à dx la valeur de registre bx. Bon, donc j'ai modifié parce que dedans ax, je dois avoir la valeur suivante. Donc, c'est le bx. Et dans ce cas, j'ai le bx qui sera égal avec qui? C'est exactement ce registre dx où j'ai sauvegardé tout. C'est le dx. Bon. Maintenant, ce que je dois faire est d'afficher chaque valeur. Donc, c'est en utilisant le print n. Okay. Et aussi, je dois appeler la fonction de print num. Okay. Donc, c'est en utilisant cette call de print num. Okay. Et je dois aussi avoir le define de print num. Donc, c'est aussi define print num. Bon.
Ça va, j'ai fait mes boucles-là, oui, c'est juste. Et aussi, ce qu'il va faire dedans ce boucle-là, le registre DX sera décrémenté automatiquement. Ouais, non, je n'ai pas besoin de cela. Donc, c'est comme avant avec le print. Bon. Je vais rester juste comme ça. Et maintenant, pour la simulation, c'est define de print. Non, ouais, c'est juste comme ça, c'est le print en standard. C'est avec le print now en site. Bon. Print now. Okay. Qui est enceinte et aussi c'est le scan. C'est define, je peux aussi avoir la valeur en utilisant scan par exemple. Mais bon. Donc c'est enceinte, ok. Donc c'est ça aussi, ok, c'est plus minus. Bon. Donc là, vous avez le numéro, donc c'est le 1 plus 1, donc c'est la valeur qui se trouve dans le registre AX. Donc c'est 1, 1, après le nombre suivant est le 1 plus 1, et ça égale avec 2. Après, c'est 1 plus 2, ça fait 3. Le nombre suivant, c'est 2 plus 3, ça fait 5. Le nombre suivant, c'est 3 plus 5, ça fait 8. Le nombre suivant, c'est 5 plus 8, ça fait 30. Aussi, je 8 et c'est 30 et ça fait 21. Ok. Après, je dois faire la somme, donc c'est 34 et 55. Bon. Et j'ai chaque valeur. Et maintenant, pour voir ce que se passe dedans, je peux aller étape par étape. Donc, premièrement, c'est AX égale avec 0. Okay. Après, c'est le BX qui sera égal avec 1. Donc voilà, c'est égal avec 1. Ensuite, j'ai le DX qui sera égal avec 0. Ça m'en juste un. Bon. Aussi, le CX, c'est combien de fois vous devez juste aller dans ce boucle-là. Et c'est juste en utilisant c'est juste des CX qui se trouvent ici. Bon, et la valeur de 10 dans la base 16 est A, donc c'est pourquoi vous avez 16 euros A. Bon, maintenant, je dois juste avoir dans le registre DX le nombre qui est le suivant. Donc, premièrement, je dois avoir dedans la valeur de A, donc ça fait 0, et à ça, je dois ajouter le 1. Donc, ça signifie que DX est égal avec 1. Maintenant, je dois avoir dans le registre AX la valeur de BX, donc AX sera égal avec 1. Bon. DX sera égal avec DX, donc c'est aussi 1. Et c'est le print, donc c'est le print de quoi? C'est le print de AX, 1 par 1. C'est juste ce que se trouve dedans dans ces fonctions pour afficher chaque valeur. Oui, et ça va juste exécuter tout ça. Ils sont pour la fonction. Bon. Tac, tac, tac. Ok, c'est juste pour le print caractère par caractère. Ouais, bon. Et ben, on a tac, tac, tac. Bon. Et voilà, vous avez la valeur. C'est ce que se trouve dedans ce print. Vous devez avoir la valeur pour l'afficher. Et c'est juste en utilisant une comparaison entre les registres. Donc, c'est juste des instructions que vous avez vues ici en genre ce que est dedans. Ouais. Et bon. 5. Et vous devez juste afficher numéro par numéro. Et ce qu'il va faire, vous pouvez voir que le CX a été décrémenté et maintenant vous devez avoir aussi dans le AX la valeur
de AX. Bon, aussi vous devez ajouter la valeur qui est égale avec 1. Donc, le DX sera égal avec 2. Après, le AX sera égal avec le BX. Donc, ça fait 1 et le BX sera égal avec le DX. Donc, voilà. Et encore, c'est le print avec tout le code qui existe dedans. C'est aussi la même chose. Et le CX sera automatiquement décrémenté. Okay, ça c'est juste pour avoir une référence et en utilisant cette référence, vous devez juste l'afficher. Ok, bon, voilà, c'est le 1. Donc, c'est le print. Bon, maintenant vous avez le AX, qui sera donc le DX qui sera égal avec le AX et aussi ADX vous devez ajouter 2, donc ça fait 3 et après vous devez juste changer les deux valeurs, donc AX sera égal avec 2 et BX égal avec 3 et vous devez juste commencer comme ça et à la fin vous avez chaque résultat, donc c'est juste comme ici. Et ça est ce que vous devez faire pour ce troisième exercice. Donc merci pour votre attention.